voilà, c'est une vraie amélioration par rapport à tout ça. Ah, arrivé au plateau de Ratier, 5 minutes. Alors nous sommes ici dans les nouveaux locaux du Ski Pass, accolés aux télécabines de Ratier. Pouvez-vous nous dire ce qui a prévalu à la construction de ce nouveau télécabine? Alors ce qui a prévalu dans la construction de cette nouvelle installation, de ce nouveau télécabine, c'est en fait le fait qu'on avait un engagement qui avait été pris auprès de la commune de Saint-Chaffray lors de la DSP qui a été signée en 2004. On devait remplacer la télécabine du Grand Alpe. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette télécabine et qu'on a essayé d'optimiser au mieux en supprimant à la fois Grand Alpe et le téléphérique pour qu'on ait moins de pylônes, moins de choses qui se voient et un appareil plus performant. Serre Chevalier est incontestablement dans le top 15 des stations françaises et parmi les plus grandes stations au monde. Donc à ce titre-là, les investissements réalisés depuis plusieurs années permettent au domaine skiable de tenir son rang en France et dans le monde en tant que grande station internationale. Donc la télécabine de Ratier vient un petit peu couronner l'ensemble de ces investissements. Bien sûr que c'est un atout supplémentaire. Les gens n'ont plus l'habitude maintenant de faire la queue et je pense qu'au lieu d'avoir un développement tous azimuts, et là je parle d'un développement géographique, d'agrandir les stations, on a beaucoup de travail à faire en France et partout d'ailleurs sur les remontées en elles-mêmes, sur le débit, sur la gestion des flux et ce que fait ici la Compagnie des Alpes est absolument super. On a encore un ou deux petits points à améliorer dans la station, mais on a fait beaucoup de travail avec la compagnie et je pense que maintenant, le départ de Chantemerle n'est plus un problème en tout cas. Alors comme beaucoup de chantiers en montagne, il y avait un impératif de délai puisqu'on devait exploiter les anciennes remontées jusqu'à la fin de la saison dernière. Donc les travaux ont commencé dès la fin de la saison dernière au mois d'avril avec un planning très serré pour pouvoir livrer l'installation en temps et en heure pour la saison suivante. Et aujourd'hui, on a la grande satisfaction d'avoir rempli la mission puisque la télécabine est réceptionnée, qu'elle est en ordre de marche. Et la première grande étape a été le fait de décrocher les cabines dans la dernière semaine du mois d'avril. Donc on a décroché les cabines, on avait beaucoup de visiteurs puisqu'on était encore en exploitation. On va dire que c'est un peu le spectacle local. Et puis un élément spectaculaire qui a été lui assez filmé et regardé par beaucoup de monde, c'est le démontage du pylône 1 du téléphérique. Alors on peut effectivement parler de compte à rebours puisque les délais entre la fin de la saison d'exploitation c'est généralement fin avril et puis là on arrive maintenant avec, on est à 15 jours de l'ouverture de cette saison et quand on reprenait le planning du constructeur et des différentes entreprises, on se rendait compte qu'effectivement il fallait vraiment commencer le plus tôt possible dans le mois d'avril pour être sûr de pouvoir livrer un appareil fini, correctement fini dans les temps. La réalisation d'une télécabine comme ça, c'est un peu différent, enfin pour moi c'est différent des appareils qu'on a l'habitude de réaliser. Il faut qu'on réalise des bâtiments et qu'on crée un garage pour garer les véhicules. Donc on a quand même réalisé à Ratier un bâtiment qui fait 500 mètres carrés au sol, sur 2,5 niveaux et sur lequel on a pu créer en même temps des locaux pour l'exploitation. Autant la gare G2 c'est une gare classique, standard pour le constructeur, autant la gare G1 elle a été adaptée à nos contraintes. Alors cette gare départ G1, le bâtiment est classé et c'était une volonté de la municipalité de Saint-Chaffray que de garder cette gare qui quand même fait partie de l'image de Serre Chevalier et de la commune de Saint-Chaffray en particulier.
à la sortie de gare, quoi. Ce cas c'est un peu plus long parce qu'il faut ouvrir la pince avec le débrayeur, il faut faire plus système manuel, un débrayeur manuel, il faut pomper pour le mettre sur le câble, puis c'est en l'air, quoi. C'est vrai que c'est un peu plus long, mais voilà, c'est l'avantage, ça nous a permis d'avancer le garage en parallèle, quoi. Pas bloquer là-haut le montage du garage. Dès que les cabines ont été accrochées au câble, nous on a attaqué tous les réglages, on va dire, dynamiques de l'appareil, ce qui consiste à régler toutes les sécurités de l'appareil, donc pour que l'appareil soit en conformité avec les préconisations constructeurs et les préconisations réglementaires du ministère des Transports. Quand on charge les cabines, c'est pour faire tous les essais de freinage, c'est-à-dire que donc, cet appareil, comme n'importe quel véhicule, un train, une voiture, un camion, etc., a des freins pour pouvoir s'arrêter. Et donc on va valider nos essais de freinage pour qu'on ait des freinages qui soient donc réglementaires, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas trop fort ou trop vite, ou qu'on ne s'arrête pas trop lentement. L'appareil est qualifié, c'est-à-dire que toutes les sécurités ont été testées, ont été validées. Et aujourd'hui, avant que cet appareil rentre en exploitation, on fait une formation au conducteur pour lui montrer toutes les options et toutes les capacités de cet appareil pour que les conducteurs, quand ils arrivent ici avant la saison, aient déjà cet appareil en main et puissent l'exploiter dans les bonnes conditions.